L'histoire du jour, ça fait quelques temps que tu n'étais pas passé nous voir. Comment tu vas, monsieur? Ça va, et vous? Très très bien. Très bien. Bonjour. Un plaisir à chaque fois qu'on te... Ouais, ici, c'est dangereux. C'est une expérience ici. C'est un peu nouveau, donc il faut faire gaffe juste à pas tomber. Le boss, les gens avaient adoré tes précédents passages. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Eh ben, faut que je vous raconte. Il y a 68 ans, jour pour jour, le 13 avril 1953, la CIA lance l'opération MKUltra. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils en parlent dans la série Stranger Things ou encore dans des musiques, par exemple celle de Val dans Ce monde est cruel. Ah bah oui, du coup, oui. Vous avez un peu la ref. Oui. En gros, c'est une opération top secrète lancée par la CIA en pleine guerre froide qui consistait à développer des techniques de manipulation mentale, mais aussi de lavage de cerveau et aussi de développer des substances pour altérer les capacités physiques et mentales des êtres humains. Et en gros, l'idée à l'origine des Américains, c'était de voir s'ils pouvaient renforcer la résistance des soldats américains face à la torture, face aux attaques de l'URSS, etc. Et concrètement, ils voulaient voir aussi si c'était possible d'altérer la personnalité des soldats, un peu à la façon soldat de l'hiver dans Captain America. Je ne sais pas si vous voyez dans Captain America le soldat de l'hiver. Ouais. Alors Charlie, non. Non, moi j'ai juste fait non. Mais là, il pète un plomb, quoi. Il devient fou, et il devient complètement taré, et les méchants s'en servent comme un D'accord, ok. C'est un délire à la Marvel quand même. Là. Oui, c'est pas en fait, on est un peu dans le délire à la Marvel, mais en beaucoup plus déjanté, parce qu'il y a une bonne grosse dose de LSD et une bonne grosse dose de mesmer, parce qu'en fait, pour saupoudrer le tout, ils utilisaient des techniques d'hypnose dans leurs expériences, dont l'une qui consistait à hypnotiser une femme qui détestait les armes à feu, qui était incapable d'en tenir une, pour voir si justement elle allait être capable de tenir une arme, voire même de tirer avec. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir des spectacles d'hypnotiseurs, souvent ils vous disent on ne peut pas aller au-delà de certaines limites. Eh bien, c'est totalement faux, en fait, parce que là, concrètement, la femme a réussi à tenir l'arme et elle a réussi à tirer avec. Bon, alors, je vous rassure, elle a tué personne parce que l'arme n'était pas chargée. Mais ce qui est assez ouf, c'est que quand elle est revenue dans un état normal, quand elle a quitté l'état d'hypnose, elle se souvenait absolument de rien du tout. Et en plus, elle était incapable de retenir une arme. Donc, c'est assez ouf de dire qu'en fait, on peut faire des choses sous hypnose sans même le savoir et s'en souvenir. Elle a tiré, genre, elle a visé quelqu'un? Déjà, elle a pris l'arme alors qu'elle détestait les armes à feu. Elle a pris l'arme et elle a vraiment shooté sur quelqu'un. L'arme n'était pas chargée, il n'y avait rien. Passé, quoi, oui. Mais il ne s'est rien passé, mais en tout cas, ça prouve que sous hypnose, tu peux faire des choses et en plus ne pas t'en souvenir après, parce qu'elle ne se souvenait de rien du tout. Il y avait du LSD là ou pas? Là, il n'y avait pas encore de LSD. D'accord, là c'est vraiment de l'hypnose. Je vois que tu veux qu'on parle de LSD, ça tombe. Ben non, mais parce que les... Vas-y. Non, mais justement, la LSD, on en arrive, puisqu'en fait, l'hypnose, c'est marrant 5 minutes, mais ça ne suffit pas à la CIA qui décide du coup de faire des expériences à base de LSD sur des cobayes pour voir comment ça change un peu leur perception des choses. Et du coup, qui dit expérience dit cobaye. Et du coup, comment on trouve des cobayes selon vous? Comment on va où? C'est exactement. Les prisonniers? Ouais. Eh ben, c'est ça, prisonniers. Mais alors, prisonniers, mais pas que. Aussi des gens comme vous et moi, à qui ils ont fait des expériences à leur insu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Ils ont fait des expériences sur, par exemple, toi. Ils vont faire une expérience sur toi. Sortie de popcorn. Petite dose de LSD, tu t'en rends pas compte et tu le sais pas. D'où justement la phrase de Val dans Ce monde est cruel qui dit ce monde est cruel comme le projet MKUltra, plus secret qu'un agent secret, un agent qui ne le sait pas. C'est pour ça, du coup, justement, qu'il en parle, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça, sans le savoir, des agents secrets. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, bienvenue. C'est trop stylé. J'exagère un peu, parce qu'au début, il y avait quand même des volontaires, et tu as raison, c'était des prisonniers, des toxicomanes prisonniers, sur qui ils mettaient des doses de LSD pour faire des tests, du coup, sur eux, en gros, électrochoc, radiation, et aussi tester du matériel paramilitaire pour voir comment ils réagissaient. Et en échange, la CIA les payait en drogue. Ecstasy, cocaïne, tu veux quoi? La CIA, c'était leur dealer, en fait, en échange de tests, d'expériences comme ça. Et comme l'hypnose, au bout d'un moment, les prisonniers, c'est sympa, mais du coup, on va passer à la next step, qui est de tester sur des gens qui ne le savent pas. Et ils ont commencé, du coup, sur des employés de la CIA qui n'étaient pas trop au courant, et en ingurgitant du coup du LSD dans leur gâteau, dans leur café, dans un peu tout, pour voir un peu comment ils réagissaient. Et tu juste taffé le matin avec ça. On t'a mis du LSD, t'es parti pour la journée. Le trip dure 24 heures, let's go. C'est mon gars. J'adore ça. Bon, du coup, pareil, donc ils décident d'aller encore plus loin, parce que les employés de la CIA, peut-être qu'ils sont préparés à ce genre de trucs. Donc on va aller plus loin, on va faire ça sur ils ont fait ça sur des militaires, ensuite ils ont fait ça aussi sur des membres de l'administration américaine, puis sur des citoyens lambda, des étudiants, des prostituées, des pharmaciens, enfin tout et n'importe quoi. Au total, sur une dizaine d'années d'expérience MKUltra, il y a eu 185 chercheurs qui ont œuvré dans 80 institutions à travers tout le pays, dont justement des hôpitaux, des universités,
des laboratoires. Enfin bref, ils se sont régalés pendant une vingtaine d'années à peu près. Mais comment ça, ils ont merdé quelque part pour que ça fuite, non? Enfin, comment C'est on est au courant? C'est-à-dire que Comment tu sais, toi? t'es dedans? Je vous ai inventé tout ça. C'était l'histoire inventée du jour. Non, concrètement, il y a des sources parce qu'en fait, dans les années 70, le gouvernement américain trouve que cette expérience, elle mène à rien. Le gouvernement américain est au courant, mais il trouve que ça mène à rien. Il n'y a pas de résultat concret, ça coûte cher. Et du coup, l'État américain décide de lancer une commission d'enquête contre la CIA. La CIA qui entend ça se dit très bien, on va effacer toutes les preuves. Donc ils effacent une grosse partie des documents. Donc finalement, il ne reste pas grand-chose, mais quand même. Mais il reste quand même des êtres vivants, non? En fait, il n'y a eu qu'un mort. Pour être honnête, il n'y a eu qu'un mort. Donc il reste des êtres vivants. Il reste des êtres vivants, mais tu sais, ils ne sont pas forcément au courant, sous hypnose ou autre. Ils n'ont pas forcément. C'est dur de prouver que toute l'histoire. C'est dur de prouver parce qu'ils n'étaient pas au courant, donc c'est juste un mauvais trip, ils ne savent pas en fait. Mais en fait, c'est juste que la commission d'enquête va quand même réussir à faire ressortir 20 000 documents qui permettent du coup de développer tout ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est les sources qu'on a. Et en 1977, c'est la fin du projet MKUltra. Le gouvernement y met un terme. On va voir justement l'ancien directeur de la CIA qui comparaissait face à la commission d'enquête. Et alors, on va voir l'image juste là, normalement. Et on voit, c'est le mec à gauche, grande calvitie et un peu l'air dépité, cheveux blancs. Au fond du trou. Il était au fond du trou. C'est à cause de la calvitie qu'il est dépité, c'est pas à cause de MKUltra. C'est pas à cause de MKUltra qu'il est dépité, c'est la calvitie. Vraiment, je sais pas. J'avoue que là, ça commence aussi. Enfin, bref. Autre sujet. Voilà, je suis dépité aussi, ça va, ça arrive à tout le monde. Enfin bref. Donc, assez ouf comme expérience, puisqu'en plus, elle a duré dans le temps, puisque 77, fin de l'opération. Mais 1995, donc presque 20 ans après, Bill Clinton, qui est alors président des États-Unis, décide de faire ses excuses en public vis-à-vis de cette affaire. Wow. Parce qu'en fait, il y a des parents qui ont réalisé que leurs enfants étaient devenus des espions, un peu sans savoir. Enfin, ils ont été formatés à devenir des sortes d'agents secrets parce qu'ils ont réalisé des expériences sur ces gosses-là. Et du coup, les parents ont porté plainte en disant c'est à cause de vous, c'est à cause de la CIA. Et donc, Bill Clinton a présenté ses excuses en public près de 20 ans après. Et il faut savoir que l'opération MKUltra, elle persiste encore aujourd'hui, mais cette fois-ci, à travers des théories du complot les plus farfelues que vous pourrez retrouver n'importe où, enfin bref, il y a des sacrés trucs, mais aussi dans la culture, je l'ai dit, dans les séries avec Stranger Things, dans la musique avec Val, aussi dans des films, dans Jason Bourne, qui est aussi un des sujets, et aussi dans les jeux vidéo, dans Call of Duty Black Ops. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup, Simon d'Histoire du jour. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Oui, je sais pas. Non, petite question. Mini question. Du coup, on n'a aucun résultat de ça, genre. Ça a servi à. Bon, le trip était lourd, quoi. C'était de la bonne, apparemment. C'était de la bonne. En fait, le LSD était très peu connu à l'époque. Et donc, c'était l'occasion de faire des tests, de voir un peu ce que ça faisait. Okay. Et concrètement, aucun résultat. Rien. Nul. Zéro. Enfin, Woodstock 69, mais c'est autre chose, quoi. C'est un autre délire. Autre sujet à nouveau, autre sujet. Merci beaucoup, Simon. Le boss, comme d'habitude, qui vient, qui repart tel un prince, qui vient de temps en temps nous raconter des petites histoires du jour. N'hésitez pas sur Instagram, voilà, à chaque fois il en poste. Juste le boss